Bien, bonjour. Nous sommes dans le livre du prophète Malachie, juste avant les évangiles. Le titre que j'ai donné à cette prédication, c'est « Grande est notre responsabilité ». Et je complète par « Est-ce que je prends Dieu au sérieux ?» En avril, nous nous étions posé la question de savoir si nous trichions avec Dieu. Souvenez-vous, il était question de ne pas donner à Dieu les restes, nos restes, c'est-à-dire ce qui nous coûte le moins, ni vu ni connu. Et le peuple d'Israël et les prêtres de l'époque offraient en sacrifice des animaux de seconde classe, qui étaient malades, qui étaient estropiés, alors que Dieu avait fixé le cahier des charges, il devait être des animaux sans défaut. Nous allons lire le texte qui fait suite à ce que nous avions fait en avril, donc ce sera Malachie chapitre 2, versets 1 à 9. Je vais le lire dans la version second 21. Et à son écoute, vous constaterez que l'Éternel est caractérisé par un certain titre. Alors je vais vous mettre à l'épreuve. Essayez d'identifier ce titre et essayez de compter le nombre de fois qu'il est utilisé. Il faut être bien concentré pour ça. Donc, allons-y. Malachie 2, verset 1. Maintenant, prêtres, ce commandement est pour vous. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Voici, je menace votre descendance et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé ce commandement afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Je les lui ai donnée pour qu'il me craigne, et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de vérité était dans sa bouche, on ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres, il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné beaucoup d'hommes du mal. En effet, les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance, c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'Éternel, le Maître de l'univers. Mais vous vous êtes écartés de cette voie. Vous en avez fait trébucher beaucoup par le moyen de la loi. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et moi, je vous livrerai au mépris et à l'humiliation aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous faites preuve de partialité dans l'application de la loi. Alors, c'est le contrôle maintenant. Qu'avez-vous noté comme titre donné à Dieu dans ce passage? Alors, je vois que levez la main d'abord, je ne veux pas qu'il y ait de jaloux. Bon, il y a 3 personnes qui peuvent répondre, alors, honneur aux dames. Je n'ai plus rien à dire, c'est parfait. Le Maître de l'univers. Alors, il n'y a pas de possibilité d'avoir un titre plus élevé, même le président de la République, même, etc. Je ne vais pas donner d'autres titres pour des pays qui seraient plus grands que la France, mais personne ne peut prétendre être le Maître de l'univers. Et ce rappel et ces affirmations du titre et de la position de Dieu vont servir de rampe de lancement du round suivant de notre match de boxe déjà évoqué lors des précédentes prédications. Vous vous souvenez que j'avais comparé les échanges entre Dieu et son peuple dans ce livre de Malachie comme un match de boxe, en raison de la brutalité des échanges. Alors, Dieu frappe, Malachie frappe un grand coup, quelquefois le peuple frappe en sens inverse en essayant de se défendre ou trouver des arguments.
Et nous verrons que cela arrivera tout au long de ce livre encore. Et le ton déjà ironique du chapitre précédent se fait maintenant plus vif encore. Après avoir interpellé le peuple, complice du laisser-aller des prêtres, Malachie consacre maintenant toute son attention aux prêtres plus spécifiquement. Et il dit qu'ils doivent écouter et rendre gloire à Dieu, ce qu'ils ne font manifestement pas. Et Dieu, par la bouche de Malachie, étend sa dénonciation à leur vie morale, à leur responsabilité pédagogique en tant que pasteurs d'Israël. Et pour mesurer leur degré de déchéance, Malachie ne se réfère pas au peuple païen comme il l'a fait au chapitre 1, où il se référait au peuple environnant, en fait, les peuples du monde qui un jour accepteront Jésus-Christ. Ici, dans ce chapitre 2, Malachie fait référence aux prophètes, aux premiers prophètes, aux premiers sacrificateurs du temps donc de Lévi. Donc il se réfère aux Lévites lors de l'alliance avec les Lévites. Et cette alliance conclue par Dieu avec Lévi, d'où le mot Lévite, c'est une alliance de vie et de paix au verset 5, si vous avez le texte sous les yeux. Aux États-Unis, ils ont des grands tableaux, ils surlignent au feutre. Je ne peux pas le faire ici, il n'y a pas assez de place. Mais si vous avez le texte sous les yeux, vous aurez le verset 5 où vous voyez qu'il y a l'alliance de vie et de paix qui est mentionnée 3 fois au moins dans notre texte de 9 versets. Ça veut dire que c'est significatif. 3 fois cette alliance qui est la référence que Dieu a donnée pour le peuple. Et il se fondait, Malachie, sur le livre des Nombres, chapitre 18, verset 19, avec cette alliance. Par une prescription perpétuelle, je te donne à toi, Lévi, ainsi qu'à tes fils et à tes filles, toutes les offrandes saintes que les Israélites présenteront à l'Éternel à titre de prélèvement. C'est une alliance inviolable et éternelle conclue devant l'Éternel pour toi et pour ta descendance avec toi. Et dans notre texte, Malachie, donc Dieu, souligne 3 domaines d'excellence dans lesquels les prêtres devraient se manifester et où ils devraient briller. Alors écoutez bien, la qualité de leur vie, je vais détailler, leur capacité personnelle et ensuite leur mission. Alors, leur qualité de vie, qui sert en fait d'exemple. Que demande-t-il? Verset 2, honorer l'Éternel. Verset 5, le révérer. Verset 5b, le craindre. Verset 6, dispenser la vérité et non la fausseté. Verset 6 encore, vivre dans une relation de paix et de droiture avec Dieu. Donc des qualités de vie, des qualités de comportement qui sont exigées, mentionnées pour les prêtres. Ensuite, il y a leur capacité personnelle. Leur capacité personnelle, c'est de s'attacher à la connaissance, verset 7. Ils doivent s'attacher à la parole de Dieu, à la connaissance de Dieu. Ils doivent aussi être des références vers qui on vient trouver et recevoir l'enseignement. Verset 7 encore. Et leur mission, eh bien, c'est d'être des messagers du Seigneur en enseignant, comme dit le verset 7, et puis c'est de détourner un grand nombre de gens de leurs fautes, de leurs péchés. Verset 6. Quel programme? C'est le programme que assigne Dieu aux prêtres, aux responsables. Quel défi aussi. Manifestement, si Dieu se fait aussi précis et insistant en rappelant la mission des prêtres, c'est qu'ils ont complètement oublié et négligé ce cahier des charges. Mais au fait, que font ou ne font pas le peuple et les prêtres dans notre texte? Le verset 8, vous avez peut-être sous les yeux, répond à cette question. Mais vous vous êtes écartés de cette voie. Voilà, les prêtres, vous n'avez pas fait votre boulot. Vous en avez fait trébucher beaucoup par le moyen de la loi. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Vous n'avez pas gardé mes voies. Et vous faites preuve de partialité, c'est-à-dire de préférence, on prend ce qui nous intéresse, dans l'application de la loi. En fait, c'est tout le contraire de leur mission. Ils n'ont pas honoré Dieu, ils ne l'ont pas craint,
Ils ont enseigné des mensonges, ils ont développé une relation hypocrite avec Dieu, ils ont négligé l'enseignement de la vérité, ils ont fait tomber de nombreuses personnes dans le péché au lieu de les en retirer. Comme je l'ai rappelé, les prêtres ne respectaient pas les prescriptions requises pour les sacrificateurs en acceptant de sacrifier des animaux malades ou de seconde classe. C'était au chapitre 1. Et en plus, après avoir sacrifié ces animaux malades, ils venaient vers Dieu de manière hypocrite en le suppliant d'avoir pitié d'eux. Ils n'étaient vraiment pas gênés. Ici, dans notre texte d'aujourd'hui, les prêtres ne répondent pas, ou du moins Malachie n'exprime rien sur leur réaction, sur leur accusation. Ils sont acculés, ils n'ont plus rien à dire face à cette accusation de Malachie. C'est comme s'il s'agissait, en boxe, je crois, on dit que c'est un chaos. Quand le partenaire, il est au sol, il ne bouge plus. Mais par contre, ici, il y a l'affirmation de l'envoi par Dieu d'une malédiction contre les prêtres. Dieu les a livrés au mépris et au dédain de tout le peuple à cause de leur désobéissance. Ok, tout cela concerne les prêtres et le peuple d'Israël il y a environ 26 siècles. Mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? La dernière fois, je vous avais lu un passage de l'Apocalypse qui nous rappelle que tous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs et des prêtres. Donc nous pouvons recevoir ce livre de Malachie comme nous concernons, nous aussi encore aujourd'hui, même si on n'a pas les sacrifices à faire comme les prêtres de l'époque. Et en beaucoup de choses, en fait, je pense que nous avons des choses à faire. Et je vais essayer de synthétiser ce que nous avons à faire autour d'un mot, le mot responsable. Premièrement, nous sommes responsables de nos actes. Nous sommes responsables de nos actes. Comme les prêtres du temps de Malachie, nous, moi, les chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons avoir la fâcheuse tendance à imaginer que parce que Dieu nous a choisis, parce qu'il nous a appelés, parce qu'il nous a prédestinés à son service, eh bien, à cause de cela, nous n'avons plus à assumer nos actes. Jésus m'a choisi, il m'a sauvé par sa mort sur la croix, on l'a chanté, on l'a confessé, on l'a prié. C'est simple, si je pêche, je lui confesse mon péché et il est fidèle et juste pour me le pardonner. C'est ce que dit la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Donc tout va bien. Jésus s'occupe de tout. Ce n'est plus ma responsabilité, c'est la sienne. Si je pêche, tant pis, il me pardonne. Voilà. Oui, c'est vrai que Jésus nous pardonne, que son salut nous est donné gratuitement. Mais est-ce que cela, pour autant, nous exonère de prendre en compte les avertissements de Dieu ? Que ces avertissements nous viennent au travers de notre lecture de la Bible, au travers d'une prédication, au travers du juste conseil d'un frère ou d'une sœur en Christ dans l'Église. Nous avons souvent beaucoup de mal à mettre notre vie en ordre parce que nous pensons ne pas devoir vraiment assumer nos actes ici-bas. Par exemple, si nous acceptons un petit mensonge pour obtenir une faveur de l'administration, ou tout autre petit péché que nous classons dans le registre des péchés pas graves, pas trop graves, eh bien ne soyons pas surpris si un jour ou l'autre, nous avons à en supporter les conséquences. Peut-être que 10 fois, ça passera inaperçu, mais un jour, nous paierons. Or, la façon dont nous réagissons lorsque on nous montre nos fautes, lorsqu'on nous indique la profondeur de notre... Or, la façon dont nous réagissons lorsqu'on nous montre nos fautes ça indique la profondeur de notre relation avec Dieu. C'est même l'un des principaux signes de maturité spirituelle. Ah. Bon. Merci. Reconnaître sa responsabilité et ses fautes, accepter d'être repris par quelqu'un, accepter de se remettre en question est fondamental, non seulement pour notre progrès spirituel, pour notre sanctification, mais aussi pour notre relation et notre communion avec Dieu et avec les autres. Donc,
premier point, nous sommes responsables de nos actes et nous sommes aussi encouragés à reconnaître notre responsabilité et à reconnaître nos faux pas, nos fautes, quand quelqu'un nous fait une remarque. Le deuxième point concernant notre responsabilité, c'est que nous sommes responsables de notre ardeur spirituelle. Notre ardeur spirituelle. C'est ce que nous dit le verset 2, que je vais vous relire. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. C'est clair. Si vous n'écoutez pas, c'est à nous d'écouter. C'est pas aux autres, c'est à nous. C'est à nous de prendre à cœur de donner gloire au nom de Dieu. Certes, nous devons aussi compter sur le Saint-Esprit pour cela, mais nous devons lui laisser la place dans nos vies pour qu'il puisse agir. Pour ceux qui ont étudié un peu la physique au lycée, vous avez appris qu'un gaz prend tout le volume du récipient dans lequel on le place. C'est bien vrai? C'est bien ça? D'accord. Le Saint-Esprit, comme un gaz, prend toute la place qu'on lui laisse dans notre cœur. Mais si on ne lui ouvre pas certains secteurs de notre vie, il n'ira pas en force. Donc c'est notre responsabilité de lui ouvrir ces secteurs secrets. Qu'en est-il pour moi aujourd'hui? Ai-je des jardins secrets où je ne permets pas au Saint-Esprit d'aller mettre de l'ordre? Ce peut être toutes sortes de choses. Alors je commence une liste et puis vous pourrez la continuer. Une rancœur secrète contre quelqu'un à qui on ne peut pas imaginer de pardonner. Avec ce qu'il m'a fait, c'est pas possible que je lui pardonne. Une tricherie, une infidélité à notre conjoint, pour ceux qui sont mariés, un vol, une addiction comme par exemple à l'alcool, à la drogue, à la pornographie, au jeu, et avec Internet, là on peut rallonger la liste. Il est de notre responsabilité d'identifier ces points et de tout mettre en œuvre pour les régler et ainsi de rendre gloire à Dieu. Peut-être que dans certains cas, il faudra faire appel à l'aide d'un frère ou d'une sœur et dans d'autres cas même à une aide spécialisée, en particulier pour certaines addictions. Mais il faut s'attaquer au problème. C'est de notre responsabilité, c'est pas les autres, c'est à nous. C'est une affaire très sérieuse qui est illustrée par la rigueur de la réaction de Dieu au verset 3 et au verset 9. Alors, si vous avez votre texte, vous pouvez regarder. C'est des bénédictions qui sont transformées en malédictions. Voilà une conséquence. Ce sont des excréments jetés à la figure. On peut être choqué de trouver ça dans la Bible quand même. Dans la bouche de Dieu, d'un prophète, jeter des excréments d'animaux au visage de ceux qui sont... Non, c'est pas possible. Les infidèles sont livrés au mépris et au dédain de tout le peuple. C'est une conséquence aussi de ces actes. Ça ne plaisante pas. On peut même être surpris par la violence et la nature des réactions de Dieu dans ce texte, comme je l'ai dit. Donc, courage et sérieux pour entretenir notre ardeur spirituelle. C'est pas aux autres, c'est pas mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mon pasteur ou un ami de s'occuper. Enfin, ils peuvent nous aider, mais c'est à moi que je suis responsable. Troisième domaine de responsabilité. Nous sommes responsables de notre enseignement, de ce qu'on reçoit comme enseignement et de sa qualité. C'est le rôle du prêtre, normalement, d'apprendre et d'enseigner aux hommes à connaître et à aimer Dieu. Cela peut concerner plus particulièrement le pasteur, comme je dis, et les anciens, et même les moniteurs d'école du dimanche. On peut penser à eux, ils sont dans les salles derrière. Mais cela concerne aussi tous les parents chrétiens qui sont les premiers enseignants de leurs enfants. Et il y en a un certain nombre dans cette salle. Et non seulement par les paroles, enseignant par les paroles, mais aussi par l'exemple de leur vie. Cela concerne donc tous les chrétiens, les pasteurs, les anciens, les parents, les célibataires, les jeunes, les vieux. Tout le monde est concerné par cette
responsabilité. Nous devons donc constamment nous instruire au contact de la parole de Dieu, la Bible, mais aussi au travers d'études et de lectures d'approfondissement. Et je profite de cette occasion pour souligner l'importance des livres d'études que vous pouvez trouver au fond, ils sont en face de moi, là, au fond du couloir, au centre de librairie de l'Église. Et merci au passage pour ce ministère, parce que les livres viennent à nous. On n'a même pas besoin de faire l'effort d'aller les chercher. Si vous n'avez pas le choix qui est là, demandez aux responsables, ils se feront un plaisir de vous renseigner et de vous procurer ces ouvrages. Il y a aussi toutes sortes d'opportunités pour améliorer la qualité de notre connaissance et de notre enseignement et de nos connaissances spirituelles. Les groupes de maison, les rencontres spécifiques comme la semaine passée où il y a eu une session sur la méditation personnelle de la Bible pour apprendre à méditer donc un texte biblique, etc. C'est notre responsabilité. Dieu nous demandera des comptes là-dessus. Il peut nous interpeller là-dessus si nous négligeons. Dernier point de responsabilité que je veux souligner, on pourra en souligner bien d'autres, mais Dieu nous tient responsables si nous faisons trébucher les autres. Autrement dit, si nous sommes des pierres d'achoppement, vous comprenez peut-être mieux l'expression, je ne sais pas, c'est quand nous, à cause de notre comportement, d'autres sont conduits à faire le mal. Cela concerne bien sûr en premier lieu nos conducteurs spirituels, c'est indéniable, mais cela concerne aussi chacun de nous. Plus nous grandissons en maturité et en âge, plus notre responsabilité est grande dans ce domaine. Ne faisons pas trébucher les plus jeunes par notre mauvais exemple. Là encore, les parents sont en première ligne, mais aussi tous ceux qui affichent leur identité de chrétien. Que vous soyez jeune ou vieux, si vous dites, et vous le dites en étant là, eh bien, ne faisons pas trébucher d'autres par notre comportement ou nos mauvaises actions. Soyons donc vigilants quant à nos attitudes, nos réactions, nos commentaires, parfois par nos critiques. Les enfants, les jeunes nous observent, ils nous écoutent et ils savent tellement bien écouter et ils savent tellement bien comprendre aussi et mettre en cohérence les paroles et les actes. Ceux qui sont parents, vous voyez ce que je veux dire. On est tous confrontés à ce genre de situation. Comment conclure? Comment conclure? Eh bien, si vous persévérez à ne pas vivre de manière conséquente, à ne pas reconnaître votre mauvais état spirituel, votre état spirituel, si après avoir eu la conscience troublée, vous cherchez encore à vous justifier, pour essayer de vous excuser d'avoir fait ci ou ça, alors vous allez assumer dès le temps présent la pérennité de vos actes et de vos attitudes. Comme les prêtres du temps de Malachie. C'est une affaire très sérieuse. Par contre, si vous persévérez à rendre gloire à Dieu et à écouter Dieu pour mettre en pratique ce qu'il nous commande dans sa parole, et nous vivrons alors épanouis, comme le décrit très bien ce verset du Deutéronome 6, verset 3, que je vais vous lire, au sujet des commandements et des ordonnances de Dieu. Voilà ce que dit le verset 3 du chapitre 6 de Deutéronome. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, sous-entendu ces commandements, veille à y obéir et applique-les, afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Derrière tous les conseils et les exhortations de Dieu, il y a en fait, en toile de fond, cette promesse d'être heureux. Même ici, en Seine-et-Marne, même au travers des épreuves que nous avons et que nous aurons les uns et les autres à traverser. Et Dieu ne nous épargne pas les épreuves. Mais quand nous gardons ses commandements, nous pouvons traverser ces épreuves en étant malgré tout heureux au fond de nous-mêmes. Je vous invite
à la prière maintenant. Seigneur, tu nous interpelles par ce passage dans ce livre de Malachie. Tu parles à notre cœur. Tu vois tous les domaines où nous pouvons être concernés, moi le premier. Seigneur, je te demande de nous aider à ouvrir les yeux et à décider là où nous devons décider un changement d'attitude, changement d'habitude. Seigneur, que tu nous aides à te rendre gloire comme tu nous le demandes, comme tu le souhaites, et comme tu le souhaites pour que nous soyons heureux. Seigneur, sois glorifié par nos vies. Et nous comptons sur ton assistance pour aller de l'avant avec toi. Au nom de Jésus. Amen.